Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, contrairement à toutes mes habitudes, je vais te lire un texte que j'ai écrit. Le livre s'appelle 2024. Tu le trouveras sur Amazon en français comme en anglais. Et le but pour moi est de faire les liens entre des secteurs d'activité aussi divers et variés que l'éducation, la santé, le cadre légal, le cadre constitutionnel, pour déboucher finalement sur une feuille de route qui est l'accès le plus direct à redonner leur force à nos systèmes démocratiques, à nos systèmes de gouvernance, pour faire en sorte qu'ils servent de nouveau le seul souverain, le peuple. Tu peux retrouver tous ces textes entièrement gratuitement sur notre site www.4v24.com ou tu peux le commander sur Amazon si tu préfères avoir une version papier. Voilà. Aujourd'hui, chapitre 3, Demos Kratos, le peuple décide. Il était une fois Rome. Elle appartenait à son peuple et nous allons la rendre à son peuple. La gestion de l'État n'est pas un business qui vise à faire des profits sur le dos des citoyens. Chacune de tes pensées, chacun de tes mots, chacune de tes actions est une déclaration, une annonce du monde dans lequel tu penses vivre, du monde dans lequel tu souhaites vivre. Te contraindre à vivre dans un environnement contre ton gré est un viol. La liberté dont tu jouis dans nos démocraties vient des règles que nous avons choisies. Nous les respectons. Personne ne peut les enfreindre sans conséquence. Les constitutions et le cadre légal en sont les fondations indispensables qui permettent la vie harmonieuse des êtres humains en communauté libre. Ce sont les États, donc les politiciens, qui en sont les défenseurs. Ils sont les gardiens du respect des règles qui s'appliquent à tous de la même façon. En tant que tels, les politiciens sont donc un maillon essentiel au bon fonctionnement de nos sociétés. Ils ne sont en aucun cas tes ennemis. Bien au contraire, ils sont tes alliés indispensables. Tu les choisis, ils sont élus par le peuple ou tirés au sort. Ils sont à ton service, c'est toi qui les payes par tes impôts. Ils sont tes représentants pour te servir au mieux, pour te donner une vie bonne. La plupart du temps, ce sont des gens intelligents, dévoués, qui essayent d'agir dans l'intérêt du plus grand nombre et en accord avec leurs convictions personnelles. Les bases sont là, mais même si un système fonctionne et donne satisfaction le 90% du temps, il est perfectible. Tout système, qu'il soit politique, constitutionnel ou légal, doit évoluer pour s'adapter aux changements de mode de vie, à la technologie disponible, à la vitesse des échanges, à la communication instantanée, aux modes alimentaires, à l'enseignement, etc. Si le système ne défend plus les fondamentaux de l'évolution de la vie, s'il s'est complexifié au point de le rendre inefficace car il permet tout et son contraire, s'il est devenu plus cher à maintenir que la capacité de création de richesse de ses utilisateurs, si ses dirigeants coûtent plus cher que ce qu'ils apportent, ou si tout simplement ils ne donnent plus satisfaction à la majorité, il faut le changer. Sur la base de l'existant, il faut le simplifier, il faut le repenser, il faut le rendre efficace et accessible. Tu es sans doute conscient que la seule constante dans l'univers est le changement. Malgré cela, une majorité d'entre nous en a peur. Dans la nature,
aucune action n'est précipitée, et pourtant, tout s'accomplit. Le changement est la règle. Si tu en as peur, c'est que ton éducation n'est plus à même de t'exposer à la seule constante de l'univers et de t'en faire tirer le meilleur parti. La standardisation de l'éducation t'a imposé de perdre le lien direct avec les fondamentaux de la vie. Elle veut éviter de te confronter à la gestion des conflits qui surviennent quand il y a des changements, car cela pourrait être trop douloureux pour toi. Tu n'as même plus la volonté de remettre en question ce que tu perçois comme gravé dans le marbre, alors que tu es le souverain, alors que c'est toi qui décides. La question est, quand vas-tu te réveiller? Quand vas-tu cesser de penser que l'inertie de la machine t'empêche de choisir ta route, alors même que tu es à la barre, alors même que tu es aux commandes? Les premières démocraties grecques n'élisaient pas leurs représentants. Elles les tiraient au sort. Cela peut te paraître contre-intuitif, mais si tu prends le temps d'y penser, tu arrives assez vite à la conclusion que le tirage au sort est beaucoup plus démocratique que l'élection. Penses-tu que les jurés d'un tribunal devraient être élus? Évidemment pas. Ils sont tirés au sort pour garantir l'impartialité du jugement. Dans une population, le tirage au sort est la seule façon d'avoir des représentants issus de tous les milieux, de tous les horizons, de tous les avis, autant d'hommes que de femmes, autant de jeunes que de vieux, autant de manuels que d'intellectuels, autant de religieux que de laïcs, autant de riches que de pauvres, etc. à l'infini. C'est la seule façon de représenter le peuple dans son ensemble, d'inclure tous les membres de la communauté, de ne créer aucun laissé-pour-compte. De plus, cela force au consensus, à s'entendre au-delà de nos différences, au-delà des intérêts d'une minorité d'élus, venant tous du même sérail, qui pensent tous de la même façon, qui sortent tous des mêmes écoles, et qui se prêtent mutuelle assistance pour t'imposer leurs diktats. Les avantages du tirage au sort sont si nombreux, si évidents, que nous y reviendrons sans doute un jour. Les démocraties sociales, basées sur des idéologies d'origine marxiste, satisfaisantes intellectuellement, mais en complète rupture avec les règles naturelles de l'évolution de la vie, ne peuvent pas se maintenir. Chasser le naturel, il revient au galop. Les systèmes politiques sociaux qui allouent leurs ressources aux membres de la communauté qui ne contribuent pas ou peu à nos systèmes humains ne peuvent pas durer. En tant qu'espèce collaborative, ce fait est très difficile à accepter car notre succès tient très largement au soutien qui unit les individus et qui nous rend solidaires. Nous sommes unis par les liens de la famille. Ohana, nous ne laisserons personne démuni sur le bord de la route. C'est donc le système qu'il faut changer en responsabilisant les laissés-pour-compte, en leur redonnant l'envie et la capacité de contribuer, chacun à sa façon, au succès global de notre espèce et plus généralement au succès de la vie sur notre planète. Ce n'est pas en assistant et en subventionnant ces personnes que nous avons la moindre chance d'y arriver. Bien au contraire, l'assistance sociale tue la dignité, détruit toute valorisation personnelle, elle met les individus en dépendance et achève de détruire leur capacité à prendre leurs responsabilités. J'irais même jusqu'à dire qu'elle détruit toute envie de vivre, car elle signe l'inutilité de l'individu. Les systèmes sociaux qui ne font que subventionner les laissés-pour-compte ne seront jamais stables et ne donneront jamais satisfaction sur le long terme. Néanmoins, les politiques ont bien compris
que s'ils te culpabilisent en t'accusant de ne pas venir en aide aux plus démunis, tu voteras pour les dirigeants qui proposent les solutions sociales qui soulagent ta conscience. Ils utilisent les fondamentaux collaboratifs de notre espèce pour se hisser au pouvoir au prix des pires mensonges. Ils savent que, même en t'en prenant 60 à 80% de la valeur de ton travail au travers des impôts, des taxes, de l'inflation, de la dette politique, encore appelée dette publique, ils n'ont aucune chance de tenir leurs promesses. Personne ne peut donner une logique économique à long terme au système qui encourage à ne rien faire et à vivre subventionné par l'État tout-puissant. De plus, un État centralisé ne peut pas venir en aide aux plus démunis. C'est le rôle des communautés locales de prendre en charge cette responsabilité. Encore faut-il que les requins du pouvoir qui nous servent de dirigeants acceptent de déléguer cette responsabilité et de décentraliser ce qui les priverait d'une partie de leur budget, donc d'une partie de leur pouvoir. Ils ne le feront que contraints et forcés. Grâce à nos cerveaux et à notre technologie, les humains sont les champions de l'adaptation à des environnements parfois accueillants, parfois hostiles. Qu'ils soient naturels comme la montagne, la mer ou la jungle, qu'ils soient technologiques comme les transports ou l'espace, qu'ils soient constitutionnels comme nos démocraties, rien ne résiste à notre capacité d'adaptation. Nous sommes partout et nous créons les conditions nécessaires à notre survie par nos connaissances, notre technologie et notre capacité collaborative. La solution est donc dans un changement d'environnement constitutionnel et légal qui entraîne la fin des dinosaures. En fait, la fin des politiciens professionnels qui contrôlent et utilisent le système à leur avantage. Ce changement environnemental, constitutionnel et légal doit redéfinir le mandat des politiciens professionnels, le mandat des dirigeants de nos sociétés humaines au service du seul souverain, le peuple. En réalité, le rôle du gouvernement se résume à la protection de la propriété privée et de la propriété intellectuelle. Point final. On peut y ajouter la sécurité intérieure et la défense qui, en fait, découlent de leur mission première. Dans une démocratie directe, chaque secteur des activités humaines doit être géré par les professionnels compétents dans leur domaine et non pas par des politiciens qui, par définition, sont incompétents. Demos Kratos, le peuple décide. À titre d'exemple, les infrastructures doivent être aux mains des professionnels de la construction, l'éducation entre les mains des professionnels de l'enseignement, la santé entre les mains des médecins, la justice entre les mains des juges. Il en va ainsi de tous les corps de métier, et c'est aux professionnels de donner une logique économique à leurs actions. Les politiciens n'ont rien à faire dans tous les secteurs susmentionnés. Ils n'ont aucune connaissance spécifique liée au domaine traité. Ils standardisent tout au travers de processus administratifs pour justifier et conserver les pouvoirs que le peuple leur a donnés, ou plutôt conserver les pouvoirs qu'ils ont volés au peuple. La paperasserie administrative que l'État nous impose fait perdre leur temps aux professionnels, mais permet aux politiques de garder le contrôle en se donnant l'illusion de leur compétence et de leur utilité. Ce faisant, ils remplacent la créativité et l'efficacité des spécialistes de leur domaine par des processus, par des marches à suivre qui standardisent toutes leurs actions. Au mieux,
ils administrent avec l'inefficacité des structures gouvernementales en multipliant par 2 ou 3 les coûts des services rendus. Les politiciens se sont appropriés tous ces secteurs d'activité car ils représentent des budgets colossaux, les plus grands budgets de la nation. Comme ils les contrôlent, ils prélèvent leurs taxes et au minimum, ils y ponctionnent l'argent nécessaire à leur qualité de vie. Cela doit cesser et il est du devoir des États de passer la main, de te rendre ton pouvoir d'achat, de te rendre la valeur de ton travail pour que tu puisses entreprendre et devenir un moteur de l'économie. Les seules bonnes décisions sont celles que tu prends toi-même. En aucun cas celles prises par d'autres au nom du bien commun, dont on peut dire que c'est un concept qui ne s'applique pas à l'individu. En effet, en tant qu'espèce collaborative, si tu fais ce qui est bien pour toi et pour tes proches, pour ta famille et tes amis, tu es déjà en train de faire ce qui est bien pour le plus grand nombre. CQFD. Je te le redis, Demos Kratos, le peuple décide. La volonté générale est ce que souhaite le peuple, ce qui est reconnu comme défendant les intérêts du plus grand nombre. Le rôle des dirigeants n'est pas de devenir la volonté générale, c'est d'être à l'écoute et de comprendre ce qu'est la volonté générale, ce que veut le seul souverain, le peuple. Les politiques sont payés par les citoyens pour donner vie et pour traduire fidèlement en actions concrètes ce que demande le peuple. Les dirigeants donnent au peuple les structures constitutionnelles et légales qui permettent aux citoyens d'exercer leur souveraineté. Les constitutions et les lois d'une nation sont l'expression fidèle de notre volonté de vivre ensemble, tout simplement. S'il en est autrement, nous devons les réécrire. Le plus fort est que les gérants des démocraties sociales t'ont convaincu qu'ils prennent l'essentiel de la valeur de ton travail dans ton intérêt. Ils t'ont convaincu que tu es trop faible ou trop stupide pour assumer tes responsabilités, l'éducation de tes enfants, prendre soin de ta santé ou gérer tes dépenses. Ils vont même jusqu'à te rendre coupable des changements climatiques pour justifier les 400 à 800% de taxes qu'ils te prennent sur l'énergie. Ce serait aux États et à leurs gérants de prendre en charge ta vie, car ils sont seuls capables de le faire. Pour s'assurer ta collaboration, ils prétendent préserver le bien commun, venir en aide aux défavorisés et te protéger des dangers qui te menacent. Quand les dangers leur manquent, ils les construisent de toutes pièces, car pour contrôler quelqu'un, fais-lui peur. Ils vont même jusqu'à te culpabiliser en te traitant d'asocial si tu émets quelques doutes quant à leur façon de dépenser ton argent, le produit de ton travail. Tu devrais être reconnaissant que les États prennent en charge l'irresponsable que tu es. Ils n'hésiteront pas à utiliser la violence légale que tu leur as donnée pour te mettre au pas. As-tu oublié que l'être humain est devenu l'espèce dominante de la planète du fait que chaque individu est pleinement capable de se gérer lui-même dans le respect des règles de son environnement et en harmonie avec sa famille et avec sa communauté? As-tu oublié que nous sommes génétiquement programmés pour nous entendre et collaborer les uns avec les autres? Il est de ton devoir de ramener les qualités fondamentales de notre espèce comme moteur de nos civilisations. Encore une fois,
le champion de l'adaptation que tu es évoluera en fonction de l'environnement que tu construis, dans lequel tu souhaites vivre et que tu dois pouvoir être fier de léguer à tes enfants. Résumé du chapitre 3. Démocratie, démos kratos, le peuple décide. Tu dois reprendre le contrôle de la démocratie dans laquelle tu vis. Les politiques ont le devoir de te donner le pouvoir. C'est à eux de te donner les outils constitutionnels et légaux qui te permettent d'exercer ta souveraineté, d'exercer ton pouvoir. Tu dois recréer l'esprit des seules démocraties qui ont perduré plusieurs siècles, les premières démocraties grecques. Merci pour ton écoute. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.